me nourrir, ma mère de 24 ans, et moi du coup, je suis devenu un vaurien. C'est nous qui sommes les apaches, les voyous, tu n'en fous pas un coup. Quand le jour nous planquons nos mirettes, et le soir nous sortons nos casquettes, femmes trient sur ces bastos, pendant que nous chez le bistrot, dans un coin bien au chaud, on fait sa petite balade avec des mecs comme nous, des coquins, des apports, des hiboux. Bonjour mon cher accueilleur. Bonjour. Alors Apache, pourquoi? Apache parce que c'était des petits voyous magnifiques, ultra violents, mais aussi qui se mettaient en scène et qui c'est l'occasion pour moi de parler de la fascination des artistes et des voyous et de raconter que par un certain déclassement social, aller à la scène ou aller à la transgression, c'est se rencontrer à nouveau. C'est important. C'est une référence aussi à une période historique, celle de l'après-guerre. Pourquoi aller sur cette période historique? Parce que je suis absolument hantée par la période entre 1910 et juste avant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment un moment où il y a une énergie créatrice incroyable, c'est le mouvement Dada, c'est une explosion et en même temps c'est aussi c'est l'idée du cataclysme, c'est-à-dire au fond les artistes après 14-18 ont été laminés, ont perdu, tant d'artistes sont morts, ils ont été extrêmement blessés, le masculin vacille et vraiment tant de choses existent artistiquement, de courants artistiques et en même temps ce qui m'intéressait aussi c'est que nos artistes de la scène inventent le cinéma. On invente le cinéma muet, ils passent de la scène du musical au cinéma muet, c'est les mêmes. Ils expérimentent cette nouvelle façon du spectacle qu'est le cinéma. Alors un spectacle qui se passe dans un lieu qui serait un lieu fantomatique, un théâtre désert où ces artistes reviendraient? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le lieu est très important dans les Apaches, c'est vraiment un partenaire pour les personnages et même pour les acteurs. Je leur dis que chaque accessoire, que ce lieu qu'ils vont hanter, il est déjà, lui, il a été habité, donc il a ses propres bruits, ses propres exigences, sa propre mécanique, et qu'il faut que les personnages trouvent leur place là-dedans. Et c'est vrai que les fantômes sont là, oui, bien sûr. Un spectacle sans texte, c'est peut-être une mise en abîme? Oui, mais c'est aussi, moi je trouve que c'est une façon de parler à la sensibilité avant de parler à l'intelligible. Le sensible avant l'intelligible, ça me plaît beaucoup. Et puis pour ce spectacle-là, je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Parce que c'est une époque aussi qui après le traumatisme de 14-18, s'est mis à se taire aussi d'une certaine façon. Et que le cinéma muet commence à vivre. Et que donc l'emporte sur le texte parlé, l'expressivité des acteurs, la sensibilité de la musique, toutes les postures aussi, la lisibilité des postures. Voilà, et puis c'était l'époque aussi où il y avait de la musique vivante. Alors un spectacle aussi un peu salle détente en termes de choix des partenaires, un musicien, un acrobate, des danseurs, enfin... Oui, moi ce qui me fascine aussi dans ces musicals de cette époque, et c'était le rassemblement d'artistes extrêmement divers, de disciplines très diverses, et ça faisait un spectacle total, et en même temps ils passaient leur vie à régler 2 minutes et demie, avec une exigence et un sens de la période formidable. Et en même temps, c'est aussi une petite humanité, une troupe de musical, une troupe de théâtre, c'est une humanité en miniature, c'est de l'ADN de l'humanité. Et donc la diversité de chaque être, ça m'importait, et la diversité des êtres et la diversité des disciplines. Et parce qu'après, les uns enrichissent les autres. Alors on a en ce moment un film qui est sur tout le cinéma, vie artiste, justement, oui, où il n'y a pas justement de son, en tout cas pas de texte. Oui. Est-ce que ça fait peut-être partie, pensez-vous, d'un mouvement, justement, une recherche comme ça sur plus de sensibilité? Écoutez, moi j'étais très surprise parce qu'on était déjà en train de répéter quand j'ai découvert ce film, et j'ai beaucoup aimé ce film, j'aime beaucoup cette entreprise, évidemment. Je trouve que c'est... De toute façon, moi ça me parle, moi je suis habitée par ces artistes burlesques qui ont inventé le cinéma depuis toujours.
Donc qu'il soit honoré au cinéma de cette façon-là, et si bien interprété, j'étais absolument ravie. Mais moi, c'est des gens qui me hantent, et c'est une époque qui me hante, c'est des bruits de plateau qui me hantent. J'adore l'idée que le cinéma muet était, que quand on tournait au cinéma muet, les plateaux étaient extrêmement bruyants. On construisait les décors, on faisait du bruit, il n'y avait pas cette espèce de chape de silence comme ça, abominable. En même temps, on faisait venir des musiciens pour que les artistes, les acteurs puissent être dans les sentiments, on leur mettait des violons pour qu'ils pleurent facilement. Enfin, c'était une scène extraordinaire. Maintenant, vous allez sur un plateau de cinéma, si vous avez le malheur d'avoir une veste qui fait un petit bruit, vous êtes immédiatement honni. Bon, voilà, moi j'aime beaucoup ces artistes-là, j'aime beaucoup cette époque-là. Alors, le spectacle qui va peut-être aussi pouvoir s'adresser à tout public. Oui, bien sûr, toujours. Ça m'importe beaucoup d'avoir un langage qui s'adresse à chacun selon sa sensibilité, qui est d'abord, j'allais dire, qui est tactile presque, hein, qu'on puisse sentir. Et puis après, l'intelligible arrive après, puis la réflexion sur la représentation, la réflexion sur le destin des artistes, sur la fragilité de la représentation. Tout ça, ça peut y être, mais la réception est d'abord sensible. Pour finir, on a eu le plaisir de vous accueillir ici à Marseille. Quel bilan est-ce que vous tirez déjà de ces quelques premiers mois ici dans cette cité? Écoutez, moi, très particulière? revenir dans cette ville, pour moi, Ouais. c'était pas du tout confortable, c'était pas du tout facile. Là aussi, c'était affronter des fantômes, c'était affronter une partie de ma vie à laquelle j'avais tourné le dos, mon adolescence. Donc tout ça n'est pas simple, mais je savais qu'artistiquement, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de cet inconfort, j'avais besoin de cette confrontation. Et j'espère que ça sera suffisamment inspirant pour que ça passe déjà dans les Apaches. Merci, monsieur. Je vous en prie. C'est nous qui sommes les cigous, les Apaches, les voyous, qui n'en foutent pas un coup. Dans le jour, nous planquons nos mirettes, et le soir, nous sortons nos casquettes. Écoutez ça, vous les rupins, car à moi les coquins, quand chacun fera son chemin. Si mon père n'avait pas agi comme un voyou, moi aussi je serais peut-être un homme comme vous.